L'église catholique est la poudrière de Satan. Tous ceux qui jusque-là pensent que l'église catholique romaine est la première église du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes simplement des païens. Tous ceux qui ne portent pas chaussures, vous êtes égarés. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit de porter chaussures? À part les enfants de cœur, les scouts, les Saint-Viavé, les monseigneurs, les montrillards, à part les bouddhistes, à part les sœurs catholiques, Jésus a dit de se multiplier, d'être fécond. Mais les saints ne veulent pas se marier. Mais quand même, ils font des enfants avec les prêtres. Et là, il faut les faire ça avec quoi? Peut-être que c'est pas Wi-Fi, merci frère. Il n'y a pas eu de contact et puis il faut enfant. Une sœur catholique est une prostituée masquée. Parce que vous êtes nos frères et sœurs. C'est pas parce que vous êtes dans une autre région qu'on n'est pas des frères. Et c'est pour cela que je profite de votre présence pour dire à ce frère pasteur qui prêche dans la rue, et je le félicite, hein, il prêche bien, il parle bien. Mais pour éviter les guerres des religions, mon frère pasteur, si tu m'écoutes, il faut arrêter d'insulter les autres religions. Parle de ton Dieu. Au lieu de dire chaque fois Abba, tu les maudis, Abba, Abba. Et ce qui ne m'a pas plu dans ta façon de faire, quand tu oses dire les religieuses catholiques sont des prostituées, tu es arrivé au bout et c'est terminé pour toi. Jusqu'ici, nous avons gardé le silence. Mais comme tu veux nous mener la guerre, nous allons la faire, cette guerre-là. Je ne me tairai plus, hein. Je ne me tairai plus. Et j'ai annoncé déjà, j'ai averti le ministre, le général Bakongo. Bakondo. Bon, Bakongo, Batongo. Ce n'est pas pour te dire d'arrêter. Tu dois évangéliser. Au contraire, je souhaite que tu continues. Mais parle de ton Dieu. Qu'est-ce qu'il fait que tu pousses à dire Christ céleste. Les animaux là, ils ont des sabots, ils ont des chaussures. Vous là, à bas, vous n'avez pas de chaussures. Vous marchez pieds nus. C'est quoi ça? Et vous les musulmans, avec vos fronts noirs partout, vous priez, vos fronts par terre, c'est pourquoi c'est noir à bas. Mais c'est quoi ça? Il faut arrêter. Si tu n'as pas d'argument, mais ne viens pas prêcher devant tout le monde. Et si je parle, c'est parce que j'utilise ta méthode. C'est sur la place publique. Nous sommes ici sur une place publique. Je n'ai rien contre toi, mais je voudrais que tu arrêtes. Parce que si tu veux nous mener la guerre, nous allons faire cette guerre-là. Je te dis, nous allons faire cette guerre-là. Alors il faut arrêter. Respectons-nous. Prêcher l'évangile, ce n'est pas fustiger la religion des autres, la foi des autres. Prêcher l'évangile, ce n'est pas injurier ou vilipender les autres religions. Prêcher l'évangile, ce n'est même pas annoncer la condamnation de l'enfer. Mais prêcher l'évangile, c'est proclamer l'amour de Dieu à l'humanité. Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Prêcher l'évangile, c'est aussi témoigner de la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Romains chapitre 1 verset 16, il est écrit « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Prêcher l'évangile, c'est témoigner de l'amour de Dieu et témoigner de la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce que nous étions bons que Dieu nous a aimés, mais c'est parce que nous étions mauvais qu'il nous a aimés. Ce n'est pas parce que nous étions parfaits que Dieu nous a aimés, mais c'est parce que nous étions imparfaits. Alors il faut arrêter avec cet évangile de condamnation. C'est un évangile que je qualifie de terroriste. Nous sommes bons et parfaits, et les autres sont mauvais et ils iront tous en enfer. Ce n'est pas ça le message de la croix. J'aimerais dire à Gédéon que lui et sa révolution personnelle, qu'il a qualifiée de révolution de l'évangile, sont tout à fait insignifiants en face de l'Église catholique.
il est exactement comme son ami là, lui ici. Le vrai faux petit prophète des réseaux sociaux. C'est un vrai faux petit prophète des réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai surnommé. Il faut dire qu'ils sont identiques. Ils sont exactement identiques dans leur manière de faire. Ils n'ont rien de spécial. Ce sont des personnes tout à fait ordinaires. Ok? Sauf que Gédéon est plus pertinent et plus significatif que lui. Lui, c'est un véritable vaurien. Alors, Gédéon, l'abbé Abékan s'est adressé ouvertement à toi, publiquement. Pourquoi ce silence? Il faut répondre. Il faut répondre à l'abbé Abékan. L'abbé Abékan dit de te dire que tu as traversé la ligne rouge et qu'il te déclare la guerre. Normalement, Gédéon de la Tchétchouva, la Tchétchou, tel qu'on le connaît, il répond rapidement à ce genre d'interpellation. Mais depuis, j'observe un silence radio dans son camp. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de droit de réponse à la déclaration qu'a faite l'abbé Abékan. Donc vous connaissez la différence entre les autres et l'Église catholique. Vous savez qu'il y a une différence. Il faut faire attention. Il faut avoir de la sagesse. Moi, j'aurais aimé que tu sortes pour répondre à l'abbé Abékan par rapport à la déclaration qu'il a faite. Il t'a interpellé ouvertement. Tu attends quoi pour répondre? Parce que tu sais qu'il y a une différence entre les autres et l'Église catholique. Tu sais très bien qu'on ne badine pas avec l'Église catholique. Ce n'est pas le message de la condamnation qui sauve. Cependant, c'est le message de l'amour de Dieu qui sauve. C'est le message de l'amour de Dieu qui transforme. Romains chapitre 8, verset 39. Il n'y a rien qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. À bon entendeur, salut, shalom, bonjour chez vous.